Comment créer un compte Gmail afin de bénéficier de l'ensemble des services de Google? Laissez-nous vous guider. Il n'y a aucune difficulté à la création d'un compte Gmail. Grâce à cette inscription, il vous sera possible d'avoir une boîte de réception afin d'envoyer et de recevoir des courriers électroniques en vous connectant depuis n'importe quel navigateur, en tout lieu et en tout moment. Sélectionnez le navigateur de votre choix. Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer ou Edge, peu importe. Ici, nous avons choisi le navigateur qui se nomme Opera. Quoi qu'il en soit, il est nécessaire d'afficher la page de recherche de Google. Dans le champ de recherche, nous inscrirons Création compte Gmail. Cliquez sur le bouton qui se nomme Recherche Google. Le résultat de la recherche s'affiche. Dans notre cas, nous créerons notre adresse email directement sur le site de Google en choisissant le premier résultat qui se nomme Créer un compte Gmail. Une page s'affiche et celle-ci regorge d'informations. Dans notre cas, nous irons à l'essentiel en cliquant sur le bouton de couleur rouge Créer un compte. Dans le nouvel écran qui s'affiche, il est possible de renseigner un certain nombre d'informations. Dans le premier champ nommé Prénom, vous inscrivez évidemment votre prénom. Dans le champ qui se nomme Nom, vous inscrivez bien entendu votre nom. Dans le champ Nom d'utilisateur, vous inscrivez le début de l'adresse email qui vous conviendrait. Dans notre cas, nous inscrivons Martial Co. Ainsi, l'adresse complète sera martial.co@gmail.com. En dessous se trouvent deux champs. L'un se nomme mot de passe et l'autre se nomme confirmé. Comme il est précisé, utilisez au moins 8 caractères avec des lettres, des chiffres et des symboles. N'hésitez pas à inscrire ce mot de passe dans un fichier texte afin de pouvoir vous le remémorer. Nous vous proposons une méthodologie, car notre vie moderne nous impose de connaître un grand nombre de mots de passe. En général, ceux-ci sont compliqués afin d'éviter de se faire pirater. Il est nécessaire d'utiliser des mots de passe différents à chaque type de compte. Afin de mémoriser l'ensemble de ces mots de passe, nous vous proposons la solution suivante qui consiste à télécharger l'application qui se nomme SetZip. Ce logiciel vous permettra de crypter votre fichier texte contenant tous vos mots de passe. Il suffira de le décrypter pour retrouver l'ensemble de vos mots de passe. À PTLB Communication, nous avons choisi la solution suivante qui consiste à créer un PDF avec un seul mot de passe. Bien entendu, ce mot de passe principal ne sera noté nulle part et vous devrez vous souvenir de celui-ci impérativement. À la droite de ces deux champs se trouve l'icône d'un œil barré. En cliquant sur cette icône, il est possible de faire apparaître le mot de passe en clair afin d'être sûr qu'il n'y ait aucune erreur. Vous comprendrez bien qu'ici nous avons flouté volontairement ce mot de passe. Lorsque vous êtes satisfait de vos choix, il suffit de cliquer sur le bouton suivant. Google nous informe à l'aide de caractères rouges que ce nom d'utilisateur est déjà utilisé et qu'il est nécessaire d'essayer un autre nom. Vous pourrez ainsi effectuer différentes tentatives pour trouver un nom qui vous correspond. Ici, nous avons ajouté au nom d'utilisateur 007 parce que chez PTLB Communication, nous adorons James Bond. Cliquez sur le bouton suivant. Un nouvel écran s'affiche qui se nomme Bienvenue sur Google. Juste en dessous se trouve notre nouvelle adresse email. À côté du petit drapeau, il est possible d'inscrire un numéro de téléphone. Cette option étant facultative, nous laissons le champ vide. Google précise que ce numéro de téléphone permet de protéger votre compte et qu'il ne sera pas visible par autrui. En dessous se trouve un autre champ qui se nomme Adresse email de récupération. Cette option est également facultative. Si vous avez déjà une adresse email fournie par votre fournisseur d'accès, vous pouvez l'inscrire.
Encore en dessous, il est obligatoire de renseigner notre jour de naissance. À droite, il faudra renseigner votre mois de naissance. Encore plus à droite, vous indiquerez votre année de naissance. En dessous, vous sélectionnerez votre sexe. Cliquez sur le bouton suivant. Google affiche les règles de confidentialité et de conditions d'utilisation. Il est nécessaire de cocher les cases d'acceptation pour pouvoir poursuivre la création du compte. Il suffit maintenant de cliquer sur le bouton qui se nomme « Créer un compte ». Au centre de l'écran s'affiche une nouvelle fenêtre qui permet d'obtenir plus d'options. Cliquez sur le bouton « Confirmer ». Un nouvel écran apparaît. Vous noterez sur la gauche de celui-ci un menu permettant de modifier ou de préciser des informations vous concernant. Nous n'allons pas rentrer dans le détail de ce menu. Ces options sont relativement évidentes et dans tous les cas facultatives. En cliquant sur l'icône rouge orangée, vous apercevez votre adresse email. Comme vous pouvez le constater, il est possible d'ajouter d'autres comptes. Il est également possible de se connecter. Actuellement, nous sommes connectés et nous bénéficions des services proposés par Google. En haut se trouve un menu dont l'icône est un cercle composé de 9 carrés. En cliquant dessus, il est possible de voir les services que propose Google. Ici, le service qui nous intéresse se nomme Gmail, c'est-à-dire la messagerie. En cliquant sur cette icône, Gmail se charge dans votre navigateur. Google vous propose un écran de bienvenue, il vous suffira de cliquer sur le bouton suivant. Il existe plusieurs modes d'affichage de l'interface de la messagerie. Ici, nous laisserons par défaut et nous cliquerons sur le bouton OK. Cet écran nous montre l'ensemble des outils de la messagerie. Une fenêtre pop-up vous invite à autoriser l'accès à votre messagerie. Il suffit donc de cliquer sur « Autoriser ». Sur la gauche se trouvent les différents types d'options de messagerie et au centre, la possibilité d'afficher un email. Afin de mieux comprendre l'affichage, notre agence a envoyé un email à Monsieur Co. Il suffit de cliquer sur les mails pour pouvoir les lire. Il s'agit d'un email de bienvenue envoyé par PTLB Communication et adressé à Monsieur Co. Voilà, l'opération est terminée. Martial Co peut dorénavant envoyer et recevoir des emails. Comme tous les serveurs de messagerie, il sera possible d'effectuer une gestion des messages en conservant certains emails ou en supprimant d'autres emails.